Au moment de faire ce bilan de mi-mandat, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'a pas commencé comme prévu. Au lendemain des élections, nous avions plein de projets, nous étions dans les starting blocks, et la pandémie nous est toutes et tous tombée dessus. Alors il a fallu s'adapter. Il a fallu trouver des masques, des tests, des vaccins. Eh bien, nous avons collectivement relevé le défi. Alors, nous, c'est bien sûr un peu la mairie, mais c'est surtout toutes les associations qui se sont mobilisées auprès des plus fragiles d'entre nous. La Croix-Rouge, Espace Singulier, l'Épicerie Sociale, le Secours Islamique, le Secours Populaire, le Secours Catholique, El Fatia, Intermède Robinson, le CMM, les Restos du Cœur et bien d'autres. Elles ont distribué des produits alimentaires, elles ont distribué des médicaments, elles ont rassuré, elles ont assuré. Elles ont été présentes notamment auprès des personnes âgées. Et là aussi, la mairie a fait sa part de travail en appelant tous nos seniors pour s'assurer qu'ils étaient accompagnés. On peut le dire, collectivement, nous avons fait face. La solidarité ne s'est pas arrêtée avec l'épidémie. Pour les personnes âgées, justement, dès que la situation l'a permis, nous avons travaillé sur ce qui est le plus important, le lien, en accueillant des enfants dans les résidences de personnes âgées, en les ouvrant aux autres, en créant des animations pour tous les seniors de la ville, en comptant aussi sur leur engagement citoyen. En matière de solidarité, une des grandes préoccupations de ce mandat, c'est la santé. Dès 2020, la maison de santé Massy Opéra a ouvert. Elle accueille une quinzaine de professionnels. D'autres projets sont à l'étude dans d'autres quartiers de la ville, Atlantis, Villegénis, Vilaine et le centre-ville. La question de la présence des médecins sera difficile en Île-de-France pendant encore de nombreuses années. La solidarité, c'est aussi l'inclusion, notamment des personnes en situation de handicap. Chaque année à Massy, nous dépensons 400 000 € pour rendre accessibles nos équipements publics. Il y a un sujet particulier sur lequel Massy s'engage au-delà de ses obligations. C'est le travail avec la communauté des personnes sourdes, notamment avec Julien Compan, qui est conseiller municipal de la majorité, lui-même sourd. Nous avons mis en place une plateforme qui facilite l'accueil à l'état civil. Nous avons accueilli des interprètes. Nous avons embauché plus d'une dizaine d'agents sourds. Enfin, symboliquement, nous avons hissé le drapeau signant. Et puis avec le syndicat intercommunal à l'enfance inadaptée, nous allons accueillir une nouvelle résidence Soleil et un nouvel IME, c'est-à-dire un institut médical éducatif. C'est vraiment un des projets que nous voulons réussir d'ici la fin du mandat. La solidarité, enfin, c'est beaucoup le logement. Près de 20 000 Massiccois aujourd'hui habitent dans un logement social. Notre première priorité, c'est que leur logement soit rénové. Et aujourd'hui, à Émile Zola, rue du Dauphiné, allée d'Angoulême, allée des Irlandais, allée des Scandinaves, avenue de Bourgogne, allée de Toulouse, allée de Bordeaux, allée de Narbonne, allée de Marseille, beaucoup de logements ont été rénovés. Et les travaux sont en cours, avenue de la République. Nous mettons la pression sur les bailleurs pour que tous les logements construits avant 1990 soient rénovés. C'est une question de confort, de qualité de vie pour les habitants et c'est aussi une question écologique. En matière de mixité sociale, nous avons été plus loin. Nous avons démoli 98 logements sociaux rue de Montpellier. Sur place sont construits des logements privés et une crèche qui ouvrira bientôt. Et bien sûr, pour maintenir l'offre de logements sociaux sur la ville, 98 logements sociaux ont été livrés sur le secteur de Villegénis. Nous engageons maintenant une opération similaire au 12-14 avenue de Bourgogne. L'idée est simple, c'est de mieux répartir les logements sociaux sur la ville. Enfin, nous avons renforcé la transparence des attributions. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un scoring. L'idée est que nous appliquions aux demandes de logements sociaux, notamment par les 2500 foyers massiccois concernés, des critères objectifs afin de distinguer de la manière la plus transparente, la plus fiable, la plus juste possible, un ordre de priorité. À Massy, la priorité numéro 1, c'était, c'est et ça restera l'éducation. Alors l'éducation, ça commence par la petite enfance. En 2022, la crèche Villegénis a ouvert avec 45 berceaux supplémentaires. Elle sera suivie en 2024 par la nouvelle crèche Massy Opéra, qui, elle, accueillera près de 105 enfants. Nous aidons aussi les instantes maternelles libres, avec des RPE, des relais petite enfance. Après celui de Vilaine,
Il y en a un qui ouvrira bientôt sur Massy Opéra, puis un que nous étudions sur Atlantis. Le rôle de la ville de Massy dans l'éducation, c'est surtout nos écoles. Le groupe scolaire Vilgenis a ouvert, l'école Pain-Levé a été complètement rénovée, l'école Jean Moulin le sera dès que le conservatoire pourra être transféré. Mais surtout, nous mettons à disposition des équipes enseignantes des moyens. Dans chaque classe, nous pouvons trouver un tableau numérique, par exemple. Des interventions en milieu scolaire ont lieu tout au long de l'année. Des interventions en culture, en sport, développement durable, égalité filles-garçons. Nous pouvons aussi nous réjouir des classes transplantées organisées pour tous les élèves de CM2. Pour les temps périscolaires, un énorme travail a été fait également pour garantir une qualité d'accueil à tous les enfants qu'on nous confie. Nous accompagnons pour cela nos agentes et nos agents aux moyens de formation solides qui les confirment dans leurs compétences et qui permettent de mieux accueillir tous les enfants. Enfin, à Massy, on veut assurer à l'école une égalité très concrète. Nous fournissons à chaque enfant, lors de la rentrée, à partir du CP, la totalité des fournitures scolaires dont il a besoin. C'est une exception massicoise et c'est pour nous une condition de l'égalité et une vraie fierté. Au-delà des écoles, nous investissons massivement dans nos collèges. C'est pour ça que nous nous sommes battus pour obtenir la construction d'un 4e collège qui portera le nom de Claudine Hermann. Il va nous permettre de travailler sur la carte scolaire de l'ensemble des collèges de la ville. Grâce au département, Blaise Pascal et Diderot sont rénovés. Aux côtés du département, la ville fournit des moyens au collège pour accompagner les élèves les plus en difficulté pour travailler sur l'insertion professionnelle. Nous avons par exemple offert plus de 100 stages dans des entreprises de Massy pour des élèves de 3e. L'idée est que le dynamisme économique de Massy profite à toute la ville. Enfin, nous finançons des voyages linguistiques, des ateliers sur le temps de midi. Grâce à ces moyens, mais surtout grâce aux équipes enseignantes, nos collèges deviennent de plus en plus attractifs et c'est une vraie fierté. Nous travaillons aussi avec la jeunesse. Le collectif des jeunes de Massy a été créé. Il est maintenant actif, dynamique. Il a entrepris plusieurs activités, des collectes de denrées alimentaires pendant la pandémie, la première édition du festival Massy a du talent, participer à la rénovation et à la reconstruction du skatepark. En termes d'équipement, l'espace de proximité Mazarik va être reconstruit. L'architecte est en train d'être désigné et un nouvel équipement de proximité sera aussi construit sur Atlantis. Nous allons préfigurer son activité dès la rentrée prochaine dans la Bourse du Travail. La promotion d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sont une priorité de mandat. Nous avons mis en place d'importantes campagnes de sensibilisation et de prévention en diffusant notamment les numéros d'urgence sur des sacs à pharmacie, des sacs à pain, sur des cartes de visite, des livrets ou sur les voitures municipales. Nous travaillons avec les associations et les forces de l'ordre pour accompagner les femmes victimes de violences. Nous formons également les agentes et les agents de la ville de tous les services municipaux à ces enjeux. Enfin, éduquer est le meilleur levier pour faire évoluer les mentalités. Nous mettons en place des ateliers sur le temps de midi, des interventions en milieu scolaire sur l'égalité, des expositions comme Super Ego. Tout est fait pour mener à bien une politique ambitieuse et constructive en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et pour la prévention des violences. Le premier rôle d'une mairie, c'est votre vie quotidienne, du nid de poule à la lutte contre les incivilités, de la gestion des déchets à l'entretien des espaces verts. Alors ce n'est pas le sujet le plus facile, parce que par définition, on ne parle que de ce qui ne va pas. Un trottoir en bon état, une rue propre dans un quartier calme, c'est comme un train à l'heure, ça n'intéresse personne. À Massy, le service proximité est un véritable service client de la ville, c'est-à-dire un service qui est là pour être à l'écoute des habitants, suivre toutes ces petites demandes, s'assurer qu'aucune ne reste sans réponse. Sur la propreté, nous avons vécu une période très difficile pendant le confinement. La civilité a un peu reculé et la propreté de la ville aussi. Nous avons donc renforcé le passage des équipes de propreté le week-end. Nous avons équipé nos patrouilleurs, ceux qui assurent la propreté des rues, de glutons. Ce sont des grands aspirateurs qui permettent d'être plus efficaces dans le ramassage des déchets. Et puis nous avons travaillé à la mobilisation des habitants, car on le sait bien, la propreté dépend de tout le monde, avec de nombreux ramassages citoyens qui se relancent et se développent. Le point déchetterie, qui est juste à côté de la mairie, est désormais ouvert non seulement le samedi, mais aussi le dimanche.
Il a été réaménagé pour être plus accueillant et facile d'accès. L'autre grand sujet dont vous nous parlez souvent, c'est la tranquillité publique. La lutte contre les rodéos se poursuit. L'été dernier, 11 deux-roues ont été saisis. C'est une bataille sans relâche pour éviter que ce fléau du quotidien ne nous empoisonne la vie. Nous faisons un très gros effort de développement des caméras. Alors les caméras, en soi, ça n'est pas magique. Ça ne résout pas tout, mais ça a une véritable utilité pour nous protéger et pour lutter contre toutes les formes de délinquance. 35 nouvelles caméras ont été déployées en 2022, 40 le seront en 2023. Et surtout, nous avons complètement réorganisé le travail de suivi des images pour être plus réactifs dès que quelque chose ne va pas. Enfin, on peut se le dire, le Covid a été compliqué pour la police municipale, avec de vraies difficultés de recrutement, avec aussi une réorganisation de la police nationale qui n'a pas été simple. Aujourd'hui, main dans la main, police municipale et police nationale, nous travaillons à redéfinir des priorités, nous réorganiser pour être encore plus efficaces. C'est l'une des grandes priorités des 3 prochaines années. Il y a enfin beaucoup de choses positives et joyeuses qu'on peut faire ensemble. Le meilleur exemple, c'est le budget participatif, le premier que nous avons lancé à Massy. Nous avons consacré 500 000 € pour le financement de projets proposés et choisis par vous. Sur les 21 projets retenus, 18 sont aujourd'hui lancés. Le parc canin Georges Brassens, l'installation de tables de tech-ball ou encore le projet Safar qui aide à accompagner l'orientation des jeunes. Et puis au-delà de ce budget participatif, nous retrouvons là encore après la pandémie cette habitude du dialogue à laquelle nous sommes très attachés à Massy. Via les conseils de quartier, les assemblées de quartier, des nouveaux outils de concertation, bref, on se parle et on va continuer à se parler. Enfin, faire ensemble, c'est aussi et surtout avec les 1400 agents de la ville. Ils sont essentiels pour faciliter votre quotidien et en retour, il est important que leur quotidien se passe bien. C'est pourquoi nous avons procédé à la titularisation de nombreux agents pour un cadre d'emploi plus sécurisant à long terme. Et nous agissons pour l'amélioration de leur qualité de vie au travail et la cohésion d'équipe. La transition écologique, c'est le grand défi de notre temps. Pour nous, à la mairie, c'est d'abord un sujet très concret. Le premier sujet, c'est de remettre plus de nature dans la ville. En 2020 et les années précédentes, nous plantions à Massy un peu moins d'une centaine d'arbres par an. En 2023, on en plantera plus de 300. À Villegénis, 4 hectares d'espaces verts ont été recréés sur l'ancienne friche d'Air France. Sur l'avenue Allende et la rue de Villegénis, environ 100 arbres seront plantés. Un peu partout, au pied des habitations, nous cassons des petits espaces de bitume pour y remettre du vert. Allée à Émile Zola, allée du Portugal, allée de Suède, allée d'Autriche, rue du Périgord, square Yves du Manoir. Il y a aussi dans les cours d'école où nous travaillons pour remettre de la verdure. À l'école Descartes et cette année dans les écoles Moreau et Pinlevé. Chaque année, 2 cours d'école seront désimperméabilisés. Nous travaillons aussi sur nos terres agricoles. Depuis plusieurs années, la ville acquiert des terres au sud du parc Georges Brassens et nous avons lancé un appel à candidature pour sélectionner un agriculteur qui pourra y redévelopper une exploitation maraîchère. Nous espérons que ce projet soit lancé avant la fin de l'année. En matière d'écologie, le deuxième grand sujet, c'est l'énergie. Alors, d'abord, nous rénovons les bâtiments municipaux. Après l'école Pinlevé, ce sera le tour de la médiathèque Cocteau, de l'école Moulin et puis du COS. Nous avons travaillé à la baisse des consommations énergétiques pour l'éclairage public. Depuis cette année, vous avez remarqué que nous éteignons la lumière entre 1h30 et 5h30 du matin dans toute la ville. C'est plus de 20% d'économie sur la facture par rapport à l'an dernier à la même période. Et quand l'éclairage est allumé, nous sommes déjà à 60% d'éclairage en LED et nous allons continuer. Nous aidons aussi les propriétaires dans la rénovation thermique de leur logement. Massy est l'une des seules villes à proposer une réduction de 50% de la taxe foncière et c'est une aide substantielle pour les particuliers qui engagent des travaux d'économie d'énergie dans leur logement. Cela nous a même valu un petit reportage sur France 2. Et puis le troisième grand sujet en matière d'écologie, c'est évidemment nos modes de déplacement. La particularité de Massy, c'est qu'elle est en train de passer d'une ville de grande couronne, où on se déplace principalement en voiture et facilement, à une ville de petite couronne, où on se déplace bien sûr encore en voiture, mais d'une manière plus contrainte, et surtout aussi à pied, à vélo, en transport en commun.
Les transports en commun, c'est le grand sujet que nous faisons avancer. Alors ça ne dépend pas de la mairie, mais la mairie s'est battue pour obtenir ces projets. C'est l'arrivée de la ligne 18 avec 2 nouvelles gares, à Massy-Palaiseau en 2026 et à Massy-Opéra en 2027. C'est l'amélioration des RER B et C, avec le changement spectaculaire des ponts Chartres et Galardon cet été. Bien sûr, nous subissons les conséquences de ces travaux, mais nous savons aussi qu'améliorer les RER est essentiel. C'est la mise en service du tramway T12 de Massy à Évry, et en même temps d'un système de navettes ferroviaires entre Massy et Versailles. La bataille d'aujourd'hui, dont nous verrons, nous l'espérons, la réalisation demain, c'est la création d'une nouvelle gare au Pileux. C'est un sujet de travail permanent. Circuler à vélo dans Massy, c'est de plus en plus facile, même s'il reste encore beaucoup à faire. 2 grands projets vont nous occuper dans les 2 années qui viennent. L'axe Allende-Villegénis, qui n'est pas qu'une question de vélo, mais aussi une question de circulation plus apaisée. Et l'avenue de l'Europe, qui va être complètement transformée avec la restauration du bassin de Corin. Il est également important que les piétons soient à l'aise dans la ville, et ça suppose aussi d'ailleurs que les vélos, les trottinettes, les respectent. Nous avons déjà apporté quelques améliorations, notamment sur l'un des principaux points noirs qui était la rue Victor Bache ou les 5 ponts. Et même si cela reste un peu compliqué, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Ce travail sur l'amélioration des déplacements piétons se poursuit avec l'ensemble des conseils de quartier. Nous identifions et essayons d'améliorer les points de difficulté dans la ville. Enfin, en matière de changement climatique, l'un des rôles de la mairie, c'est de communiquer, de parler, de sensibiliser. Nous y revenons souvent dans les magazines et je prends comme exemple une interview que nous avons réalisée de Valérie Masson-Delmotte, qui est l'une des plus grandes scientifiques mondiales du climat. Cette interview, elle permet de répéter cette certitude scientifique. Le changement climatique est une réalité causée par l'homme et il est urgent de le limiter. Massy est faite de différents quartiers, c'est son histoire et c'est sa singularité. Notre projet, c'est à la fois de protéger les quartiers pavillonnaires, les centres anciens, de transformer les grands quartiers des années 60 et de développer de nouveaux quartiers. Après avoir été perturbée par le Covid, la concertation pour le renouveau de Vilaine a enfin abouti. Nous avons un plan d'action qui va nous emmener sur 10, 15, 20 ans pour à la fois conforter l'identité du quartier, à laquelle les habitants sont très attachés, le côté vert notamment, et pour lui donner plus d'attractivité. Cela va devenir concret avec la reconstruction de l'espace Thomas Masaryk, des travaux sur les voiries de l'entrée du quartier, sur le boulevard de la Paix, sur le boulevard du 1er mai et sur les espaces verts, avec un travail sur les commerces et pour une meilleure attractivité du marché. La transformation de Massy-Opéra se poursuit. La phase 2 des Franciades va s'engager avec les travaux du conservatoire, la démolition des commerces et la construction des nouveaux immeubles d'ici le début de l'année prochaine. À l'échelle de l'ensemble du quartier, nous intervenons sur les logements, les espaces verts et les équipements publics. Avec tous ces projets, la ligne 18 et l'arrivée de Pompidou, et après une phase de travaux qui évidemment ne sera pas facile à vivre, c'est un nouveau Massy-Opéra qui se dessine. Alors que l'aménagement de Vilmorin s'achève et fait partie intégrante de Massy, c'est maintenant Villegénis qui sort de terre. Les familles s'y installent et ce nouveau quartier prend vie et toute sa place dans la ville. Son développement va continuer pendant les années qui viennent. Côté Atlantis, il nous a semblé important de nous réinterroger. Ce quartier a été lancé il y a une vingtaine d'années et avant de poursuivre, il fallait prendre un temps de concertation avec les habitants pour se demander ce qui, aujourd'hui, est prioritaire avec notre regard de 2023 et pas celui des années 2000. Ce travail de concertation a permis de redéfinir des priorités très concrètes autour des espaces verts, avec le parc Cousteau sur lequel nous allons intervenir, ou l'espace devant l'école Rosa Parks. De nouvelles opérations immobilières sont envisagées, qui, quitte à monter un peu plus haut, dégageront plus d'espace en pleine terre au pied des immeubles. Du côté de la place du Grand Ouest qui s'achève, l'ancienne gare RER B va devenir un nouvel espace de vie qui accueillera bars, restaurants, ateliers artisanaux, divers événements et des expositions. En matière d'entreprise et d'innovation, Massy est très attractive. L'arrivée de Nokia, le redéveloppement de Safran, le centre de recherche d'Ericsson,
l'installation de start-up. Un exemple concret. 2 des 3 principales start-up qui travaillent sur l'ordinateur quantique sont aujourd'hui basées à Massy, notamment celle cofondée par le récent prix Nobel Alain Aspect. C'est une marque de l'attractivité de notre ville pour l'innovation. Et quand il s'agit de lancer pour la France entière le plan d'investissement d'avenir, c'est à Massy que le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, a choisi de se déplacer, témoignant de la vitalité de notre ville en matière d'économie et d'innovation. Mais tout cet élan doit aussi bénéficier au plus grand nombre, notamment au public éloigné des nouvelles technologies. C'est pourquoi nous avons ouvert la place du numérique sur le quartier Opéra, un lieu intercommunal de ressources et de formation numérique pour tous. Enfin, penser au développement de Massy, c'est aussi une vision à long terme. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'avenir du secteur de Cora et moins X%, et aussi d'AgroParisTech. Il nous faudra 10 ans, 20 ans avant que ces projets ne se réalisent, mais il faut y réfléchir dès maintenant. Massy, c'est d'abord une ville sportive. On peut y pratiquer presque tous les sports. À Massy, on peut faire du roller, du tir à l'arc, de la natation, du korfball, de l'escalade, de la pétanque, du football, du basket, du rugby, du hand, bien sûr. La municipalité est aux côtés de tous les clubs, et notamment des 2 grands clubs omnisports, l'ESM et le MAS. Et notre premier travail, c'est de mettre à disposition des équipements. Alors, un nouveau dojo a vu le jour à l'école Pain-Levé. Le gymnase Gambetta a été entièrement rénové. Après le gymnase Camus ouvert en 2020, une nouvelle salle de sport ouvrira cet été à Villegénis. Il servira en période scolaire au nouveau collège et en dehors des heures scolaires aux associations massicoises. Enfin, le nouveau parc des sports est en cours de construction avec l'aménagement d'un nouvel ensemble sportif pour le football club de Massy, avec aussi des terrains de tennis et de paddle, avec la remise à neuf d'un terrain de rugby qui suivra et un nouvel espace pour la pétanque également. Il faut aussi parfois savoir renoncer à des projets. Nous avions envisagé de créer une nouvelle salle pour le hand. La période du Covid et les difficultés financières des collectivités font que nous y avons renoncé. En revanche, nous allons engager dès l'été prochain une concertation avec tous les usagers du COS pour rénover cet équipement majeur de notre ville et pour y faire aussi une plus belle place pour le hand. Ce qui fait l'identité de Massy, c'est aussi la culture, avec 3 chantiers majeurs. Ciné Massy a rouvert ses portes et retrouve son public. Les travaux du nouveau conservatoire ont commencé, il ouvrira d'ici 2 ans. La rénovation complète de la médiathèque Cocteau va s'engager. Pendant ces années, nous avons bien sûr continué à accompagner nos grands équipements, l'opéra, Paul Bey, l'orchestre et l'ensemble des associations de Massy qui font vivre la culture, à travers des événements comme Massyrama ou le Salon des artistes massicois. Le Festival du cirque a retrouvé une nouvelle jeunesse et la session de cette année a été particulièrement réussie avec un public heureux et nombreux. Et surtout, le grand projet des prochaines années, c'est la Fabrique de l'Art, le centre Pompidou francilien qui ouvrira ses portes en 2026. C'est un projet majeur pour Massy. Les premières actions culturelles se sont engagées dans la ville pour tous les publics, au centre Pompidou aussi, avec des visites sur place pour les agents de la ville. C'est un projet qui va nous occuper pendant les 3 prochaines années. Enfin, après ces 2 années terribles, Massy se retrouve. On retrouve le goût du partage, le goût de la rencontre. Les associations ont repris leurs activités avec le panache, la joie de vivre et l'ambition qui les caractérise. Leur diversité aussi. Toute l'année, elles font vivre notre ville. Des fêtes de Massy à la fête des associations, qui est notre grand moment de rassemblement. Nous avons mis de nouveaux lieux à leur disposition pour s'organiser. Le nouvel espace associatif Place Schulcher, la halle des graviers rénovée et aussi des espaces de stockage. Et puis surtout, nous avons réappris à faire la fête ensemble et nous vous donnons rendez-vous le 17 juin prochain pour le concert au parc Georges Brassens. Ah, au fait, on a failli oublier quelque chose. On a fait plein de choses comme vous l'avez vu, mais comme promis, on l'a fait sans aucune hausse d'impôts avec les moyens dont nous disposons. Les finances des collectivités sont complexes, vous le savez, mais pour nous, ne pas augmenter les impôts, ça reste une priorité absolue. Pour dire un dernier mot très simplement, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces 3 années ne se sont pas passées comme prévu. Avec l'équipe municipale, avec l'ensemble des agents de la ville. On a fait face et on en est plutôt fiers. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on attaque les 3 prochaines années avec enthousiasme, avec optimisme et surtout avec vous.